Je me présente d'abord. Donc, c'est Madame Aïtouma Ahlam, lauréate du deuxième cycle des études paramédicales, section surveillant des services de santé. Actuellement, j'occupe le poste de responsable de supervision et évaluation au niveau de l'Institut national d'oncologie Sidi Mohamed Nou Abdillah et secrétaire général de l'Association marocaine des infirmiers en cancérologie. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter le rôle infirmier dans la coordination au cours du traitement des patients cancéreux. Donc, c'est une étude du terrain. Comme plan de l'étude, une introduction, phase conceptuelle qui contient un problème de recherche, but et questions de recherche, cadre de référence de l'étude, phase méthodologique de vie de recherche, la phase empirique, les principaux résultats de l'étude, recommandations et puis une conclusion. Comme vous savez, le cancer est une maladie qui nous concerne tous. Vu l'augmentation de son incidence, vu les transitions démographiques, épidémiques et climatiques qui touchent notre monde, le fardeau que représente cette maladie est lourd, non seulement pour les patients eux-mêmes, mais aussi pour leurs familles et leurs amis. La phase conceptuelle. Au niveau des sociétés, le cancer pose des défis considérables pour les systèmes de soins de santé dans les pays pauvres comme dans les pays riches. Cette pathologie est responsable de plus de 12% des décès, dont presque les 3/4 surviennent dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Il n'y aurait pas une famille qui ne soit touchée par ce fléau. Aussi, 7 millions de personnes sont décédées d'un cancer et 25 millions vivaient avec cette maladie selon l'Institut national de cancer en 2005. Au Maroc, la situation est aussi problématique. Il y a environ 30 000 nouveaux cas de cancer par an selon le plan national de prévention et de contrôle du cancer 2010, d'autant qu'il est responsable de 7,2% des cas de décès. De même, la Fondation Lella Selma de prévention et du traitement de cancer déploie des efforts énormes pour améliorer la qualité de prise en charge des malades atteints du cancer. À ce propos, la prise en charge des patients cancéreux doit répondre à certaines conditions, entre autres une bonne coordination de soins entre les différents acteurs intervenants dans les prestations et de partager les informations en vue d'assurer un parcours personnalisé. En effet, les coordinateurs de soins en oncologie apportent beaucoup de bénéfices pour les patients, mais aussi pour les médecins. Ils jouent un rôle crucial dans la continuité et la personnalisation de la prise en charge qui répondent aux besoins des patients, mais également aux besoins d'évolution en oncologie. Au niveau de l'Institut national d'oncologie Sidi Mohamed Nou Abdillah, environ 4 479 nouveaux cas sont enregistrés, INO 2013. Ces patients nécessitent une prise en charge globale et une coordination de soins tout le long du processus de traitement. Dans cette optique, un comité pluridisciplinaire est créé au niveau de l'hôpital. Donc c'est la RCP qui comporte des spécialistes, réanimateurs, chirurgiens, médecins oncologues, médecins radiothérapeutes et une secrétaire. Donc ceci dans le cadre de la réunion de concertation pluridisciplinaire qui discute les dossiers des nouveaux cas et les dossiers qui nécessitent une décision collégiale. Donc ceci est contradictoire par rapport aux recensions des écrits qu'on a émis. Donc ailleurs, donc la réunion de concertation pluridisciplinaire, il contient en plus des médecins spécialistes, donc des autres professionnels qui interviennent au cours du processus de prise en charge du patient, donc comme les infirmiers soignants, les kinés, les diététiciens, les psychologues. Les entretiens préliminaires avec les infirmiers de l'INO ont révélé qu'ils n'ont pas de connaissances suffisantes sur le rôle de l'infirmier soignant dans la coordination. Leur rôle est limité dans la dispensation des soins techniques. Et le médecin lui seul qui possède les compétences nécessaires pour répondre à toutes les questions et les craintes des patients atteints du cancer. Suite à ces entretiens et en l'absence d'une étude qui décrit le rôle des infirmiers dans la coordination au cours du traitement des patients cancéreux,
il s'est avéré pertinent de décrire ce rôle au niveau de l'INO. Donc, le but de recherche, c'est d'écrire le rôle des infirmiers dans la coordination au cours du traitement des patients cancéreux au niveau de l'Institut national d'oncologie Sidi Mohamed Ben Abdillah de Rabat. Question de recherche, quel rôle des infirmiers dans la coordination au cours du traitement des patients cancéreux au niveau de l'Institut et quelle perception des patients vis-à-vis de la coordination infirmière au cours de leur traitement au niveau de l'Institut. Bien sûr, à travers une recension des écrits, on a pu élaborer un cadre conceptuel donc, qui englobe les concepts suivants. Donc, l'évaluation des besoins des patients et des proches, donc à travers l'établissement d'un diagnostic infirmier lors de l'entrée du patient, chercher les éléments qui pourraient améliorer son état de santé, son bien-être et son confort et sa vie quotidienne. L'information, donc à travers l'infirmier doit toujours communiquer l'information avec les différents intervenants, transmettre l'information aux patients, orienter la personne et sa famille. Écoute et soutien à travers l'accompagnement du patient et sa famille sur le plan psychosocial, contacter les services sociaux, tout autre intervenant dans le cadre de l'insertion sociale du patient, travailler en collaboration avec le psychologue, facilitation du parcours entre les différentes disciplines à travers la facilitation de la continuité et la cohérence du soin, participer au bon déroulement du parcours du patient en accord avec son médecin, participer à la détection des écarts constatés dans le parcours des patients, proposer aux médecins référents et ou à l'équipe soignante du patient des mesures correctrices immédiates et les mettre en œuvre. Donc, on est venu à le haut de vue de recherche. Donc, cette recherche est une recherche descriptive niveau 1. Le milieu de recherche, bien sûr, les services hospitaliers au niveau de l'INO. Et la population cible, donc, il contient les infirmiers soignants, assistants sociaux, diététiciens et kinésithérapeutes, et les psychologues exerçant au niveau des services hospitaliers de l'INO et les patients qui sont présents au cours de la période de l'étude. La méthode d'échantillonnage, donc pour le personnel soignant, c'est échantillonnage exhaustif. Pour les patients, c'est accidentel, N égale à 20. Donc, les instruments de collecte de données, donc on a deux types de questionnaires plus un guide d'entretien. Donc, les questionnaires, un destiné au personnel soignant et le deuxième, il est destiné aux psychologues. Pour le guide d'entretien, donc l'entrevue, il est mené auprès des patients. Méthode d'analyse, donc c'est l'analyse statistique descriptive et bien sûr l'exploitation des données de l'entretien. Donc, je laisse le soin... Donc, les considérations éthiques de la recherche, donc bien sûr l'autorisation auprès de l'administration, consentement libre et éclairé des patients et du personnel, et bien sûr on a garanti la confidentialité et l'anonymat. Donc, je laisse le soin à mon collègue Hind Mimouni pour vous présenter les principaux résultats de cette étude. Merci Madame Ahlam. Bonjour tout le monde. Premièrement, j'ai l'honneur de participer pour la première fois en tant que membre de l'AMIC, vice-trésorier. Je me présente, c'est Madame Hind Mimouni, profil de base infirmière polyvalente. J'ai travaillé 4 ans à l'INO, puis j'ai fait l'examen deuxième cycle des études paramédicales option surveillance service sanitaire. Maintenant, j'occupe le poste de la responsable de l'unité de planification utilisation du personnel. Comme elle a dit Madame Ahlam, d'après les questionnaires établis auprès des infirmiers, auprès des psychologues et les entretiens menés auprès des patients, on a trouvé que le taux de réponse premièrement était de 89%. La première question posée était relative à la formation. Les réponses dans ce sens, 76% des infirmiers ont répondu qu'ils n'ont pas de connaissances sur le rôle de la coordination infirmière pour les patients atteints du cancer. Une autre question qui a été posée dans le même sens, sur leurs connaissances, ils ont répondu que 81% des infirmiers n'ont pas de connaissances sur le rôle infirmier dans la coordination, pourtant que 19% ils ont répondu oui. On a posé une autre question, qui est le responsable de la coordination? Est-ce que c'est le personnel infirmier, le personnel médical, ou bien les deux catégories, ou bien autre catégorie? 95% des infirmiers, ils ont répondu que le personnel infirmier et le personnel médical sont tous les deux chargés de la coordination des patients atteints du cancer. Ceci est contradictoire avec ce qui disent les patients
80% des patients éprouvent que leur orientation est toujours assurée par le médecin traitant, alors que seulement 20% témoignent qu'ils sont orientés par l'infirmier. Donc, je passe à un autre concept qui a été défini dans le cadre de référence de l'étude, l'évaluation des besoins. Pour l'évaluation des besoins, 38% des infirmiers, ils ont répondu, ils font toujours l'évaluation des besoins. 43% souvent font l'évaluation, pourtant que 19% parfois font l'évaluation. Mais l'entretien auprès des patients a soulevé que tous les patients attestent que l'infirmier prodigue purement des soins techniques. Et il y a seulement 30% qui ajoutent qu'il y a une dispensation des soins éducatifs et relationnels. Dans le même sens, pour la communication de l'information, on a trouvé que 48% des infirmiers toujours font la communication de l'information aux patients, 30% font parfois la communication de l'information et 22% font souvent la communication de l'information. Également, l'entretien a pu soulever que 25% des patients trouvent souvent des difficultés de communication avec les infirmiers. Donc, on a posé une question, est-ce que les informations communiquées au sein de l'équipe se transmettent aux patients ou non? On a trouvé que les infirmiers ont répondu que 59% font toujours la transmission de l'information aux patients, pourtant que 41% font souvent la transmission de l'information. Mais ceci diverge avec les résultats de l'entretien qui éprouvent que 60% déclarent que l'information qu'ils reçoivent est plus ou moins suffisante et ils ne reçoivent l'information qu'après leur demande. 20% réclament que l'information reçue est suffisante et le reste annonce qu'elle est suffisante. Donc, l'autre concept qui a été défini, comme j'ai dit, dans le cadre conceptuel de l'étude, c'est l'écoute et le soutien. On a trouvé que 76% des infirmiers font toujours l'écoute et le soutien, 19% souvent font l'écoute et le soutien, 5% font parfois l'écoute et le soutien. Mais les patients dévoilent, 80% des patients ont dévoilé qu'ils ne sont pas satisfaits de l'aide apportée par les infirmiers au cours de leur hospitalisation par rapport à la coordination, l'information, l'écoute et le soutien. Et les 20% qui ont exprimé qu'ils sont satisfaits de cette aide réclament qu'elle est insuffisante. Donc, on a fait, comme j'ai dit au début, on a fait un questionnaire qui a été mené auprès des psychologues et des mêmes questions qui ont été menées auprès des infirmiers qui réclament que 51% des infirmiers disent qu'il y a manque de collaboration avec le psychologue. 31% dévoilent qu'il y a le manque de présence du psychologue au sein des services hospitaliers, pourtant que 18% ne connaissent pas la présence du psychologue au sein de l'INO. Donc, pour le dernier concept du cadre de référence, qui est la facilitation du parcours et la coordination des activités, 54% des infirmiers réclament qu'ils font cette activité, 38% souvent et 8% parfois. Par rapport à ce thème, les perceptions des patients, ils ont affirmé qu'ils désirent recevoir une information claire, d'être écoutés, communiqués, soutenus durant leur hospitalisation, avoir une coordination entre le médecin et l'infirmier pour une meilleure prise en charge. Donc, à la fin, on a pu ressortir les problèmes relatifs à la coordination d'après les réponses des infirmiers. Et on a trouvé que 29% des infirmiers, ils réclament que les problèmes qui sont relatifs à la coordination à cause de la charge de travail, de la manque de formation, l'absence de collaboration, l'absence de compétences et la pénurie de personnel. Donc, à la fin, on a mis quelques recommandations afin de résoudre le problème et de garantir une meilleure coordination et un parcours personnalisé des patients atteints du cancer. Premièrement, pour la formation, il faut créer au sein des hospices une filière formant des infirmiers spécialisés en oncologie. Il faut organiser des séances de formation continue sur les divers thèmes ayant trait au rôle infirmier dans la coordination au cours du traitement des patients cancéreux. Pour la pratique, il faut sensibiliser le personnel médical et infirmier aux problèmes relatifs à la coordination dans la prise en charge globale des patients cancéreux. Il faut assurer l'accès au service d'une équipe interdisciplinaire en oncologie incluant l'infirmière et les autres professionnels impliqués dans le soin de ces patients pour garantir une meilleure coordination de soins. Pour la gestion, il faut créer des unités chargées d'organiser des séances d'enseignement et d'éducation au profit des patients cancéreux. Il faut favoriser le développement des réseaux d'intervention à domicile et les doter des compétences qui permettent mieux d'apporter un soutien aux malades ou à ses proches. Il faut implanter la consultation infirmière au sein des différents pôles d'activité de l'Institut national d'oncologie.
Il faut impliquer aussi les infirmiers dans la réunion de concertation pluridisciplinaire pour prendre une décision collégiale. Donc, le dernier volet des recommandations sont pour la recherche. Faire naître les résultats de la recherche au personnel du terrain pour favoriser une pratique basée sur des résultats probants. Décrire les facteurs contraignant la coordination infirmière au cours du traitement des patients cancéreux. Et pourquoi pas faire une étude au niveau d'autres contextes hospitaliers où séjournent ces patients atteints du cancer. Donc, à la fin, on a pu ressortir que les résultats de cette étude, ils montrent des grands écarts entre le rôle que disent jouer l'infirmier et les perceptions des patients qui décèlent beaucoup de problèmes et beaucoup de conditions défavorables de prise en charge. De ce fait, la résolution de ce problème ne peut se faire qu'à travers un engagement réel de tous les acteurs, et la nécessité d'impliquer une équipe soignante interdisciplinaire est primordiale afin d'améliorer la qualité et la prise en charge des patients aliénaux. Merci pour votre attention et pour votre patience. Merci beaucoup. Merci Madame Lim. Merci Madame Ahlam pour votre présentation fructueuse. Toujours dans le cadre de la thématique d'oncologie médicale, nous passons à la deuxième présentation, animée par M. Findit Ayan, maître assistant à la Haute École Léonard de Vinci, et qui va nous parler de la spécialisation en soins infirmiers en oncologie en Belgique. Merci d'avoir été. Thank you.